de ma chambre! Sors de ma chambre! Pourquoi viens-tu ici? Va-t'en, dépêche-toi! Je suis ta fille, Maï. Mais non! Tu ne peux pas être ma fille, Maï! Tu ne peux pas être ma fille, Maï! Non! Je suis bien ta Maï. Maman, assieds-toi par Non, là. laisse-moi! Attends. Tiens, regarde. Regarde. Ces photos. Regarde-les. Regarde donc toutes ces photos, maman. Je suis ta fille, Maï. Je suis bien ta fille. Et ça, ce médaillon, il t'appartient, n'est-ce pas? C'est grand-mère qui m'a dit que ce médaillon est à toi. Maman, je suis bien ta Maï. Je t'en prie, essaye de te rappeler. Mais comment est-ce donc possible? Cela n'est pas possible! Cela n'est pas possible! Mais Neil et Maï sont... Neil et Maï sont... Vas-y, finis ta phrase. Neil et Maï sont décédés tous les deux! Neil et Maï sont morts tous les deux! Ils sont morts tous les deux! Ils sont morts tous les deux! Maman, Ils sont morts! Ta vie et mon mari sont morts! Ils sont morts! Calme-toi! Non, laisse-moi! Ils sont morts tous les deux! Maï! Ils sont morts tous les deux! Ils sont morts! Maï! Allez-vous-en! Ils sont morts tous les deux! Ils sont morts! Va-t'en de cette chambre! Ma vie et mon mari sont morts! Ria, calme-toi donc. Et que faites-vous tous ici? Sortez de cette chambre. Ils sont morts tous les deux! Ria n'est pas à l'aise devant les personnes qu'elle ne peut pas reconnaître. Allez chercher un médecin. Ils sont morts tous les deux! Ils sont morts! Ria, crois-moi, tout va bien, Ria. Je suis là, s'il te plaît. Ria, calme-toi. Calme-toi. D'accord? Son état de santé n'est pas le bon. J'ai comme l'impression que cette femme souffre d'une perte de la mémoire. Docteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je veux dire, c'est comment s'est-elle retrouvée dans cet état? Et pourquoi je n'arrive pas du tout à le comprendre? Sa mémoire a été grandement affectée, monsieur. Elle se rappelle de beaucoup de choses, mais elle en a oublié certaines. Il est difficile de dire comment c'est arrivé, mais de par mon expérience, je pense qu'un accident ou un choc ou un traumatisme a pu causer cela. Je peux aussi vous dire qu'une drogue ou un médicament quelconque a pu faire que sa condition se soit empirée. Une drogue? Maï! Maï! À quoi ça sert de Maï, s'accrocher qu'est-ce que à tu toutes fais, ces Maï? choses, Satya? Maï, je t'en prie, J'avais reprends-toi enfin. précisément conservé toutes ces choses en souvenir parce que je pensais que ma mère était Maï. vivante. Regarde ce sari. Ce sari appartient à ma mère, Satya. Grand-mère me l'avait donné pour que je puisse le conserver. J'ai gardé tellement de souvenirs d'elle. Et j'ai tout d'abord découvert que toute ma vie était un mensonge. Puis tout d'un coup, ma mère est revenue. Mais dans un tel état qu'elle est incapable de me reconnaître. Durant toute ma vie, j'ai tellement désiré être auprès de ma mère, Satya. Et maintenant, je suis debout devant elle sans qu'elle ne puisse me reconnaître. À quoi ça sert de garder tous ces souvenirs? Maï, Je vais brûler ces choses. Maï, Satya. Maï. Maï, écoute-moi s'il te plaît. Maï, je t'en prie, Mais reprends non, tes esprits. Satya. Maï, Maï, tu ne dois pas faire ça. Non, Maï. laisse-moi Maï, faire. allez, écoute-moi, arrête. Non, Maï, ne me écoute-moi. retiens pas. Maï, Tout est écoute-moi. perdu. Tu veux ta mère? Maman. Maman. Fais de sorte que ma mère redevienne normale. Fais-le, je t'en supplie, les mains jointes. Fais de sorte que ma mère redevienne normale. Mais qu'est-ce que tu as pu lui faire? Elle n'arrive même pas à me reconnaître. Je n'ai encore rien fait pour l'instant, mais je pourrais faire beaucoup de choses. Pense-y. Si tu veux ta mère,
Dans ce cas, transfère tous tes biens à mon nom. Il faudrait éviter que ta mère ne devienne folle juste à cause d'un peu d'argent en héritage. Tu saisis mes paroles? Maman, je ferai tout ce que tu veux, exactement comme tu veux. Si tu veux avoir mes biens, je suis prête à te donner tout ce que je possède, mon argent ainsi que tous mes biens. Mais ne fais pas de mal à ma maman, s'il te plaît. Bonne fille. Maï, es-tu devenue complètement folle? Tu vas mettre tout ce que tu possèdes à son nom. Mais que penses-tu, voyons? Qu'elle changera d'attitude si tu lui donnes toute ta fortune? Tu crois qu'elle va épargner ta maman? Voyons, Maï, c'est une femme très rusée. Elle va tout détruire. Maï, fais travailler ton cerveau. Satya, tout ce que je veux, c'est ma mère. À quoi ça sert d'avoir tout cet argent si je n'ai même pas ma mère, Ce Satya? n'est pas la bonne méthode pour retrouver ta mère, Maï. Ce que nous devons faire, c'est tirer ta mère des griffes de cette femme par tous les moyens. Satya, elle est capable de faire du mal à ma mère. Et moi, je ne veux absolument pas mettre la vie de ma mère en danger. Nous n'avons rien à craindre maintenant. Tout va se dérouler selon la stratégie prévue. C'est très bien. Je commençais à me lasser de tout ce mélodrame, ma chère Payal. Une fois les papiers officiels signés, je te donnerai ta part tout comme je te l'ai promis. D'accord? Mais réfléchis donc, Maï. Maï, écoute-moi. Maï. Allô? Oui, maître Mehta. Veuillez venir à la maison tout de suite. Je voudrais transférer tous les biens que je possède au nom de ma mère. D'accord, au revoir. C'est un si gros complot. Elle a caché Ria pendant toutes ces longues années et je ne le soupçonnais même pas. Hein? C'est vraiment une sorcière. Comment ne l'ai-je pas découvert avant? J'aurais dû l'avoir découvert. Mais que dois-je faire? Qu'est-ce qui cloche avec ce thé? Mais quel désastre! Ton thé est complètement gâché, hein? Tu as complètement ruiné ton thé. Tu sais ce qu'on dit d'habitude? Il nous faut toujours être vigilants. Ton thé a mauvais goût. Laisse-moi voir quel goût il a ce thé. C'est très mauvais. On devrait le donner à boire à belle-maman. As-tu vu l'état des gens qui vivent dans cette maison? Tout comme ce thé il a très mauvais goût, l'humeur des habitants de la maison est très mauvaise. Tout le monde a le moral au plus bas, tu sais. On est tous devenus pâles, très pâles. On dirait qu'ils ont tous vu un fantôme ou une sorcière. Oui, il y en a une. Oui, dans la maison. Alors pourquoi tu ne fais pas quelque chose, Tante Mitoule? Hein? Mais que puis-je faire? Je vais te dire ce que tu peux faire, allez. Viens plus près. Écoute ma tante, j'ai entièrement confiance en toi. Tu symbolises le pouvoir de toutes les femmes, oui. Tu es capable de tout faire. Tu peux montrer à n'importe qui où est sa vraie place. Tu peux donner des leçons à n'importe qui. Et si tu veux, tu peux rendre la vie dure à n'importe qui, mais... assure-toi que Maï et sa grand-mère ne soient pas au courant de ça. Oui, m'assurer que Maï et grand-mère ne soient pas au courant de ça. Encore. M'assurer que Maï et grand-mère ne soient pas au courant de ça. J'ai pu convaincre Maï avec difficulté de transférer tous ses biens à mon nom et là cet avocat n'est pas encore arrivé. Bon sang, mais où est Maître Mehta? Je me sens flotter par-dessus la terre. Je me sens flotter comme un oiseau dans... Mon Dieu! Ah! Que ressens-tu? Je me suis grièvement blessé, belle maman. Bien joué. Ah, ma main est fracturée.
C'est ce qui arrive quand on enlève le tapis sous les pieds de quelqu'un, tu vois. Aujourd'hui, je t'ai montré où est la vraie place où tu dois être. En bas, à mes pieds. Ne t'en fais pas. Ta gentille petite femme va très bientôt te rejoindre dans la même position, elle aussi. Ma place. Chère belle maman, j'avais un meilleur ami avant. Il vous ressemblait beaucoup. Il parlait toujours de statut et de place. Au point qu'il ne fréquentait même pas les gens qu'il pensait être inférieurs à son statut. Mais un jour, son destin lui a donné un grand coup de pied. Et du jour au lendemain, il s'est retrouvé sans rien. Son statut, son argent, et ben, il n'avait plus rien. Il était ruiné, sans un sou en poche. Et ceux qui l'avaient dénigré ont eux réussi dans leur vie. Savez-vous comment s'appelle mon ami? Hein? Billet de 1000 roupies. Vous lisez les journaux, pas vrai? Le fait est que, chère belle maman, que dans notre lutte pour la suprématie où vous avez l'impression que vous avez beaucoup plus que moi, sachez que ça finira par arriver. C'est moi qui vais gagner. Je serai pratique comme le billet de 100 roupies. Mais tout comme le billet de 1000 roupies, belle maman, vous serez dévalué. Vous savez, dans une course de longue distance, c'est toujours le coureur le plus régulier qui l'emporte. Et vous allez perdre. Compris? Je sais que vous ne voulez pas être une perdante, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas vivre une vie de misère. Alors ne dépassez pas les limites. Vous comprenez? T'as fini? Comment ça? Allez-vous m'écouter pendant 1 heure encore? Elle est folle. Je suis à toi. Je ne suis qu'à toi. Elle exagère cette mitoule. Elle se met à chanter quand elle veut. En plus, elle chante vraiment fort. Je ne peux Quelle folle! Mais où est cet avocat? Tu es toute ma vie. Oui, Madame Payal? Où est-ce que vous êtes, Maître Meta? Je suis en route, Madame. Je devrais arriver dans les prochaines 10 minutes. Madame Payal, ne vous en faites donc pas. J'ai déjà préparé tous les documents. Bien, venez vite. Que veux-tu? Je ne suis qu'à toi. Je ne suis qu'à toi. Monsieur, donne-moi 100 roupies, allez. 100 roupies. Aurais-tu perdu la tête? Pousse-toi. Monsieur, donne-moi des sous, allez. Tu vas Donne-moi me des mettre en sous. retard. Laisse-moi m'en aller. Donne-moi 100 roupies, tu gagneras 1 million. Donne-moi 100 roupies, tu gagneras 1 million. 1 million. Si tu n'as pas 100 roupies, donne-moi 500, monsieur. Donne-moi 500 et je vais te rendre la monnaie, Allons, monsieur. espèce de folle, laisse-moi m'en aller. Il faudra que tu me donnes de l'argent, monsieur. Donne-moi 500, je te rendrai la monnaie en billets de banque. Donne-moi des sous, allez, monsieur. Donne-moi des sous. Mais- Donne-moi des sous, monsieur. Qu'est-ce que tu as fait? Ah! Allô? Oui, allô, madame. Une mendiante a détruit tous les documents des propriétés, Madame Payal. Je Quoi? ne suis qu'à toi. Mais que dites-vous là? Mais comment est-ce possible? Je ne suis qu'à toi. Je ne resterai. Mais bon sang! La vérité, madame, ce n'est absolument pas de ma faute. C'est quoi cette insolence? Mais Tananatoum, tananatoum. D'accord. Tananatoum, tananatoum. Je ne suis qu'à toi. Je ne suis qu'à toi. Je ne suis qu'à toi. c'est toi qui es derrière tout ceci? C'est toi qui as fait ça, hein? J'ai tout compris. C'est toi qui as fait détruire mes titres de propriété. Admets-le. À la fin de ma vie, fin de ma vie. Ouh, Mais c'est quoi cette insolence? Mais quelle insolence! J'ai juste mis des lunettes de soleil sur vos yeux. Car vous voyez, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seulement un peu piqué du cerveau, mais aveugle également. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis debout ici devant vous. Comment puis-je vous insulter et en même temps être là-bas avec l'avocat à détruire vos titres de propriété? Mais enfin, réfléchissez un peu. Je pense que vous surestimez un peu mes capacités. Je ne suis que votre gendre, Satya Sawant, moi. Non pas un super-héros, vous comprenez? toujours. Je t'aimerai au amour fou. Amour fou.
Quoi? L'idiot. Que fixes-tu? Pardon d'avoir pris tes lunettes de soleil. Je vais dire à ta maman de te les rendre. Belle maman, pouvez-vous rendre ces lunettes à votre fils plus tard, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Il peut jouer. Mais moi, j'ai ta maman. Mon amour, mon Pense-y. je mourrai pour toi. Mon cœur demeure et mon cœur battra pour toi jusqu'à la fin. Maman, maman, je t'en prie, écoute-moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Maï? J'étais debout devant toi, comment aurais-je pu faire tout cela? Je ne sais pas combien de temps ma mère devra encore souffrir si je tarde à signer ces documents. Ma mère devra subir je ne sais quelle torture. J'espère seulement que dans sa rage, Payal ne lui fasse pas de mal. Écoute, Maï, je sais très bien combien cette histoire est importante pour toi. Elle l'est pour moi aussi. Je veux moi aussi faire libérer ta mère et cela le plus vite possible. Je ne sais vraiment pas comment tout ça est arrivé. Satya, j'ai peur que sous l'effet de la colère, elle ne fasse quelque chose de stupide. Maï, tu vas sans doute penser que j'ai eu tort. Mais je sais très bien que ce que j'ai fait est ce qu'il y avait de meilleur pour toi. Je devais à tout prix m'assurer que ces titres de propriété soient détruits avant qu'ils n'arrivent ici. Pour que tu ne les signes pas sans avoir réfléchi. Je comprends parfaitement bien ce que tu ressens, Maï. Mais je n'avais aucune autre solution. Mais qui donc aurait pu détruire ces documents? Tout le monde était là. Tout le monde sauf Mitoul. Je ne suis qu'à toi. Amour infini, oui. Le travail est fait. Quand Satya l'apprendra, il sera vraiment très content de moi. Allez, vite, vite. Je dois cacher ça, car si jamais Payal voit ça, je vais avoir de gros problèmes. Je dois faire vite. Je vais les cacher. Je ne suis qu'à toi. Je ne suis qu'à je ne suis qu'à toi. Mon amour infini. Je mourrai pour toi. Je ne suis qu'à toi. Jusqu'à... Oh mais où vas-tu donc? Où vas-tu, Payal? Mon cœur battra pour toi. Oui, pour toi. Tu sais quoi? C'est tellement amusant. Parfois, j'enregistre ma voix pour m'écouter chanter sous la douche. C'est tellement amusant. Mais qu'est-ce que tu cherches, voyons? Il n'y a rien là-dedans. Oh mais, attends, C'est ça que je cherchais. Des preuves de ta trahison. Dis-moi, Mitoul. Tu habites avec nous depuis de nombreuses années. Tu manges et vis sous ce toit avec nous et... Toi? Tu soutiens notre ennemi contre nous? Écœurant. Ah, mais oh, attends! Oh zut! Cette Payal a tout découvert. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Notre plan est tombé à l'eau maintenant. Je vais voir ce qui se passe. Non, non, ma sœur. Je t'en prie, ne me fais pas de piqûres. J'ai vraiment peur des injections, je t'en prie. S'il te plaît, arrête. Payal, j'ai vraiment très peur. Ouvre-moi cette porte, s'il Comment te plaît. de mettre Satya, le bâton dans les roues? regarde. Ouvrez-nous la porte. S'il te plaît, ouvre-nous la porte. Belle maman, ouvrez la porte. Pour qui ce Satya se prend-il donc? Il croit pouvoir me tromper? Hein? Vous verrez ce que je vais faire. Je vais te faire une piqûre. Non, non, Payal, je t'en prie, ne me fais pas de piqûres. Ne me fais pas de piqûres, j'ai vraiment peur des injections. Je t'en prie, Payal. J'en ai vraiment peur. Oh non! Plus personne ne peut te sauver maintenant, Ria. Je vais te faire cette injection. Non, Payal, je t'en prie, ne me fais pas de piqûres. Cela me fait extrêmement mal. Ria, ce sont ta fille, Maï et Satya, qui en sont les principaux responsables. Et tant que ta fille, Maï, n'aura pas transféré tous les biens qu'elle possède à mon nom légalement, je ne vais pas arrêter de te donner des injections, Ria, d'accord? Mais non, non, Payal, je t'en prie. Ne me fais pas de piqûres, Payal. Je t'en prie, laisse-moi tranquille. Satya! Ouvre-nous cette porte, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, Ouvrez ouvre-nous cette la porte. porte. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Qui es-tu pour me poser des questions, Satya? Hein? Mais tu n'es rien. Tu n'as pas honte, traître.
C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mais que croyais-tu? Que je ne saurais pas que tu as déguisé Mitoul pour ruiner mes papiers? Que je n'allais pas le découvrir? Le seul coupable de la piqûre d'aujourd'hui, c'est toi, Satya Sawant. Toi. Pourquoi, Satya? Pourquoi tu as fait ça? À cause de toi, ma mère est en train de souffrir aujourd'hui, Satya! Je t'en supplie, les mains jointes, s'il te plaît, ne fais plus rien! Maman! Je te demande humblement pardon de leur part à tous les deux. Puis préparer à nouveau tous les documents, je vais les signer. Maman! Réveille-toi! J'ai comme l'impression que je deviens fou. Après tellement d'années. Maë a rencontré sa mère à nouveau. Alors je devrais être contemporaine. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, enfin? J'ai vu une chose étrange dans la chambre. Entre la mère de Maë et ma belle-mère. Il y a eu comme un signe. La mère de Maë souriait, en fait. Est-ce que je l'ai vraiment vu ou est-ce que j'imagine des choses? Dis donc, Satya. Tu es en train de devenir fou, quoi. Oh, mon Dieu. Ne me rends donc pas aussi confus. Montre-moi le bon chemin à suivre, s'il te plaît. Tout ce que je veux, c'est le bonheur de Maë. Et elle est heureuse. Elle a retrouvé sa mère après tant d'années. Pourtant, Mais que se passe-t-il, mon Dieu? S'il te plaît. Laisse-moi voir ma mère, rien qu'une fois, s'il te plaît. Je voudrais passer un peu de temps avec elle. S'il te plaît. Maë, la santé de Ria n'est pas très bonne. Elle n'est même pas capable de te reconnaître. Je ne veux pas la stresser davantage. Je lui dire ce que tu voudras. Dis-lui que je suis une servante ici et que je fais le ménage. Tu peux lui dire n'importe quoi, mais s'il te plaît, laisse-moi passer un peu de temps avec elle. D'accord. Mais pas pendant trop longtemps. 10 à 15 minutes. D'accord? D'accord. Ria? Ria? Regarde qui est venu te rendre visite. Entre donc. Mais c'est la jeune fille de ce matin. Celle qui m'a appelée maman, est-ce exact? C'est exact. À vrai dire, c'est la fille d'une de mes amies. Il y avait eu un malentendu ce matin. C'est pour ça qu'elle est venue te voir. Vas-y, tu peux. Comment te sens-tu maintenant, maman? Ma tante? Puis-je mettre de l'huile sur tes cheveux? Tu te sentiras un peu mieux.
Grand-mère, je suis venu vous demander pardon. Vous devez être en colère car je vous ai caché des choses en fait. Je ne vous ai pas tout dit. Pardonnez-moi, grand-mère. Je vous ai caché qu'Alina n'était pas Maï et ensuite, à propos des papiers, je vous le jure, je voulais tout vous révéler. Vraiment. Mais je ne pouvais vraiment pas vous le dire, grand-mère, et j'en suis désolé, Cela ne fait rien. Je peux te comprendre, Satya. Je comprends pourquoi tu l'as fait. Tu voulais t'assurer que Maï soit protégée, n'est-ce pas, mon garçon? C'est ce que j'essaie de faire. Mais en ce faisant, j'ai pourtant fait mal à plein de monde. À Maï, à ma maman et à vous aussi. N'y pense pas trop. Bon, très bien. Fais une chose. Prends cette guirlande qui est là et mets-la autour du cou de la déesse. Oui, grand-mère. Grand-mère, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas enlever cette tache. Tu ne peux pas l'enlever. Que voulez-vous dire? C'est un grain de beauté. Grain de beauté? Comment ça? Tu sais quoi? Quand on a apporté cette statue, ce jour-là, Maï est venue au monde. Et Maï, elle aussi, un grain de beauté, sur son pied comme la déesse mère. Oui, c'est vrai. Maï a un grain de beauté similaire. Je l'ai déjà vu. Et tu sais quoi? Ria aussi a le même grain de beauté. Ah, vraiment? Je reviens tout de suite. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à confirmer mes doutes, s'il te plaît. Car j'ai l'impression qu'il est anguille sous roche. Maï? Cesse donc ton massage de tête. Pars maintenant. Ria doit bien se reposer. Oui. Merci.
Qu'arrive-t-il? Lève-toi, Ria. Comment es-tu tombée? Viens par là. Ria, Comment ai-je glissé? debout. Bon sang. J'ai vraiment très mal à la cheville, Payal. Oui, Comment assieds-toi. est-elle tombée? Je vais appeler le médecin. Attends. Je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il fallait faire ou pas, mais je t'en prie, mon Dieu, aide-moi. Allô? Docteur? Tu vas vite te sentir mieux. J'ai horriblement mal, ma sœur. Juste ciel. J'espère qu'elle ne s'est pas fracturé la jambe. Je ne vois pas de grain de beauté sur son pied. C'est quoi cette insolence, Satya? Ce n'est pas de l'insolence. Il faut que je te montre la vérité. Dis, ta mère a-t-elle un grain de beauté sous le pied? Oui, et alors? Alors où est-il? Mais regarde! Où est ce grain de beauté? Où est ce grain de beauté, belle maman? Regarde, il est là. Mais comment? C'est pas possible. Mais comment est-ce possible? Dis-moi, qu'essaies-tu de prouver, Satya? Qu'est-ce que tu essaies de prouver? Que cette femme n'est pas Ria? Qu'elle est une menteuse? Et moi également? Hein? C'est bien ce que tu essaies de prouver? Mais attends une minute. Ce n'est pas toi qui aurais jeté l'huile par terre pour qu'elle tombe? Juste ciel! C'était toi! Je ne peux pas le croire. Vraiment, je ne peux pas le croire. Tu as fait ça? Maï! Partons. Maï! Tu ne pourras rien prouver du tout, Satya Sawant. Rien du tout. Il n'y a rien à prouver de toute façon. Faites comme vous voudrez. Mais la vérité va éclater. Durant toute votre vie, belle maman, vous n'avez fait que mentir et tromper les autres. Je n'ai pas à prouver que vous êtes une menteuse hors pair parce que de toute votre vie, vous n'avez jamais fait de bonnes actions de toute façon. Quand tu perds, tu te mets à faire la morale à tout le monde. Quel mauvais perdant tu fais. Bien, Ria a besoin de repos maintenant. Oust. Dehors. Satya, je n'arrive vraiment pas à croire que tu aies sciemment fait tout cela. Il s'agit de ma mère, Calme-toi, Satya. Maï, donne-moi une chance de m'expliquer. Tu vas tout comprendre. Que veux-tu me faire comprendre? Quel était le besoin de faire ça? Je n'ai pas besoin que tu essaies de m'expliquer. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de mijoter entre vous, mais... Je suis juste venue vous dire que si vous tentez de faire quoi que ce soit, je vais emmener Ria dans un endroit où vous aurez bien du mal à la retrouver. À cause de lui, tous mes titres de propriété ont été complètement détruits. Et tu n'as pas pu les signer. Mais maintenant, je vais prendre aucun risque. Suis-je bien claire? Maman, s'il te plaît, je t'en prie, ne fais pas une chose pareille. Je t'en prie, accorde-moi seulement un délai d'un jour. Je vais signer tous les titres de propriété que tu voudras, mais n'emmène pas ma mère dans un autre endroit. Je t'en prie, maman. Tu vas cesser de m'appeler maman. Je ne suis pas ta maman, Maï. Maï, je t'en prie, écoute-moi, Arrête, Satya. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait maintenant?
Aurais-je fait quelque chose de mal dit? À partir de maintenant, surtout ne sois plus aussi distraite. Nous devons demeurer très vigilantes. Si jamais Satya se met à douter de toi, il ne te lâchera pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Que Satya découvre la vérité à ton sujet? C'est moi qui ai sauvé ta peau aujourd'hui. Je me doutais que des gens allaient se mettre à poser des questions. Mais je ne vais pas t'aider dorénavant. Je ne peux pas être avec toi à tous les instants. Bon, c'est très bien. Finis ton verre. Ce n'est pas grave. Tu peux le boire, mais pas plus qu'un verre, d'accord? Je voudrais te dire quelque chose. Mais moi, je n'ai pas envie de te parler, Satya. Et moi, j'ai quelque chose à te dire. Je n'ai vraiment pas envie de te parler. Je veux te parler. Mais pas dans cette chambre. Tu peux revivre tous ces souvenirs avec ta maman. Il faut juste attendre un peu. Si tu m'aimes tant que cela, Satya, alors pourquoi me fais-tu autant de peine? Tu sais, en amour, au fur et à mesure que les sentiments grandissent, ça devient compliqué. Et mon amour pour toi ne cesse de grandir, tu sais. Oh, mais pourquoi les lumières se sont-elles éteintes? Gardien, allumez au moins le générateur! Je me demande où les gardes sont passés. Bon sang! Je vais mettre une bougie dans la chambre de maman.
pourquoi diable dort-elle avec la porte ouverte? Réveille-toi! Non, laisse-moi dormir. Mais réveille-toi! Ton masque va tomber! Lève-toi! Laisse-moi. J'ai beaucoup bu ce soir. Tout mon plan sera ruiné à cause de son penchant prononcé pour l'alcool. Dans quoi me suis-je fourrée?